Alors c'est le premier tournage pour toi? Ben ouais, alors écoute, mon premier soulagement a été de voir que je rentre encore dans mon costume, malgré les 45 kilos que nous ont offert les Suisses. La deuxième chose, c'est j'espère que Gaïa est en forme parce que il y a un beau combat à faire là. Ça va t'époter. C'est la revanche. Yeah. Je serai impitoyable. On a déjà vu le truc. Alors pour le combat Gaïa versus Omegazelle, on a tout tourné en Normandie. Ça s'est écoulé en fait sur 4 jours de tournage consacrés exclusivement à cette baston. Et je dois dire que j'en suis assez fière, puisque quand même on a tout donné avec Julien. On s'est vraiment amusé à chorégraphier sur place. Tout a été un petit peu improvisé en fonction des lieux qui étaient à disposition et de l'espace qu'on avait. Et donc on a une première scène qu'on a tournée à Jumièges, dont on est retourné là où on avait tourné la fameuse scène des 3 factions qui se réunissent dans le film 1. Et donc là on a eu la chance de pouvoir y retourner, et donc cette fois-ci pour la scène de combat. Ça a été intensif, mais vraiment j'y ai pris beaucoup de plaisir. Anne-Laure, pour le coup, elle avait déjà fait un combat, donc là, elle était encore mieux rodée. Franchement, c'était génial. Il y a des moments où, je sais pas, quand j'ai balancé mes attaques, vraiment, je m'y croyais trop. C'était génial. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un truc qui allait partir et tout. Et puis, il y a Fabien qui m'a fait la faveur ultime en me cédant le temps d'un épisode, sa furie légendaire. Donc, franchement, ça restera peut-être sur la trilogie. Après, les tournages sont pas finis, donc je mets un petit bémol. Ça restera le moment ça restera mon meilleur moment. De toute façon, voilà, il y a pas à péter. Les combats dans Noob, ça reste vraiment les meilleurs moments. Donc voilà, celui-là, ça m'arrive pas souvent. D'ailleurs, Fabien pourrait vous le dire. Moi, après un tournage, j'ai toujours un sentiment un peu mitigé. Après, à chaque fois, Fabien me dit ouais, t'inquiète, je vais gérer à la post-prod. Et je me dis ouais, putain, il y a du boulot. Autant là sur ce combat, bon, il y a du boulot à la post-prod parce que bon, il a été super ambitieux. Mais là, je me suis dit ouais. Là, quand le tournage est terminé, je me suis dit, c'est bon, là on a fait un truc sympa. Alors, Gaïa, c'est la revanche aujourd'hui? C'est pas la revanche. C'est le la retour. Revanche pour Omegazelle peut-être, mais pour moi, c'est encore une nouvelle occasion de défoncer Omegazelle. Car j'ai déjà prouvé ce que je valais. Je lui offre quand même une deuxième chance. Et donc forcément la revanche de Gaïa Omegazelle était très très attendue parce que toute une part de la communauté, parce qu'il faut savoir que nous avons 75% de la communauté qui sont des hommes et forcément on a que 25% de la communauté qui sont des femmes. Donc du coup Gaïa elle part pas forcément très avantagée. Et donc quand elle a battu Omegazelle, le truc c'est que une grande part de la communauté a dit il faut absolument qu'il y ait une revanche, c'est pas possible, c'est vraiment injuste, etc. Et cette revanche, évidemment qu'elle allait avoir lieu avant la fin parce que voilà, il fallait quand même qu'il y ait Omegazelle et sa chance. Et là, il l'a eu dans la trilogie. Et on en est plutôt content. Certes, ça reste un combat de film amateur, mais le truc, c'est que on a vraiment essayé des effets spéciaux qu'on ne pouvait, j'étais pas sûr de savoir faire, c'est-à-dire tu passes à travers les colonnes, là tu vas faire un effet spécial où tu t'envoles et puis d'un seul coup t'as des ailes qui sortent. Alors moi j'avais mis des ailes d'ange au début parce que je trouvais pas d'ailes de démon, et alors elle a dit non, j'ai un costume de démon, de dragon, tu vas pas me mettre des ailes d'ange. Et je fais oui mais j'en trouve pas. Du coup elle a cherché pendant 1 heure ou 2 sur Google et elle a trouvé des belles ailes de démon. Du coup j'ai changé mon effet spécial et c'est grâce à ça que vous avez des belles ailes qui vont bien en plus avec le costume de Gaïa, parce que c'est vrai que c'était, quand on y pense, c'est débile, en plus Gaïa en ange quoi, impossible. Et donc voilà, ils partent dans le ciel, ils se fracassent, l'autre il retombe par terre, ils font péter les trucs, etc. Bon, on s'est fait plaisir, même si parfois ça peut ressembler kitsch, parce qu'évidemment, je sais pas moi qui fais la post-prod des films de Warcraft et tout ça, j'ai le niveau que j'ai, mais je me suis bien fait plaisir et j'espère que ça vous plaira aussi. Et d'ailleurs, les musiques, une fois encore, dans ce film 2, sont vraiment au top, parce que ça apporte une vraie dimension dramatique, j'en ai pour toutes les ambiances. Donc je suis vraiment content d'avoir pu compter encore une fois sur des musiques super. Un grand bravo aux compositeurs qui ont fait un travail vraiment génial. Le thème de nous, parce que en fait cette trilogie a un thème en fait. À chaque fois vous avez quelques notes qui reviennent, qui est le thème d'Arthéon à la base, on l'appelait comme ça, Arthéon de Phargos, et qui a été décliné de plusieurs manières. Donc vous avez le thème qui revient de temps en temps, et je pense qu'à la fin de la trilogie il sera imprimé. Mais voilà, moi ça m'a fait plaisir de pouvoir monter tout ça.
Et il y a même certaines séquences que j'ai montées en ayant la musique avant et que j'ai mis sur ma timeline et j'ai monté en fait pour que ça corresponde à la musique. Donc je me suis vraiment fait plaisir, notamment pendant ce combat-là. Donc voilà, encore une fois chapeau au compositeur parce que il y a quand même beaucoup d'ambiances différentes dans Noob. Il y a de l'humour, il y a du tragique, du comique, il y a de l'épique. Et puis vous avez de temps en temps un personnage qui va essayer de jouer la corde émotion comme Sparadrap quand il parle, donc il faut un thème un peu tristoun. Et puis vous avez ensuite on passe d'une ambiance à l'autre et sans ces musiques là ça se tomberait parfois à plat. Et donc voilà, il faut saluer le travail des compositeurs de Noob parce que avoir des musiques faites pour Noob et qui correspondent vraiment à l'ambiance et avoir 9 OST quand même, c'est vraiment balèze. Moi je peux quand même 9 OST, ça fait quoi? Ça fait 12 heures de contenu quasiment. Donc avoir 12 heures de musiques différentes qui est le panel de base pour pouvoir travailler, c'est quand même assez génial. Donc voilà, je vous remercierai jamais assez amis compositeurs et vivement la suite dans le film 3. Et je pense qu'il y aura un 10e OST parce que j'ai presque de quoi faire un 10e OST. Donc voilà, je pense que 8 saisons 10 OST c'est pas mal. Alors c'est vrai que Fabien est le seul maître à bord pour ce qui est de la réalisation. Il y a juste quelques plans que j'ai peut-être pu suggérer et notamment un sur lequel j'ai vraiment insisté. C'est le tout premier plan du film 2 où on voit Gaïa dans son coffre de guilde. Je voulais absolument faire une référence à la Picsou. Si j'avais pu faire carrément une piscine en fait où on l'aurait vu faire le crawl dans la piscine de crédit, ça aurait été le rêve ultime. Alors il faut savoir que moi je m'étais dit oh là là super compliqué à faire, super chaud. En fait on va dire que Gaïa elle sort de son coffre et voilà. Et alors elle disait non, moi je veux vraiment qu'on voit les pièces. Je fais non mais c'est super dur à faire, comment je vais faire? Donc du coup Anne-Laure a insisté et finalement c'était pas si dur à faire en fait. On a allongé Gaïa sur fond vert que vous allez le voir pendant que je parle. Et puis on a mis des pièces partout autour. Il faut savoir qu'au début de la trilogie, j'avais acheté 5000 pièces One Piece à un magasin de jouets qui a un petit peu halluciné en voyant le panier sur internet. Ils m'ont envoyé un message en disant vous êtes sûr que vous n'êtes pas trompé, il y a bien 5000 pièces. On a dit ouais, ça coûtait 250 €, donc c'était pas super cher et ça faisait une très bonne base de boulot. Et en fait ce que j'ai fait c'est qu'on a mis Gaïa avec des pièces pour le côté vraiment immersif parce que je pouvais pas découper des pièces et les coller sur elle si jamais elle n'existait pas, donc on avait vraiment des vraies pièces. Et puis ensuite ce que j'ai fait c'est qu'une fois que Gaïa avait fini ses plans, j'ai pris en photo des pièces pour faire de la texture et puis j'ai remplacé évidemment le vert par la texture de pièces. Donc du coup vous avez un mélange de photos et de vidéos qui rend plutôt bien avec des espèces d'effets de caméra parce que on a fait des plans où Gaïa était entière. C'est pour ça que c'était assez périlleux parce qu'il y avait tous des systèmes de trépied au-dessus d'elle. Elle avait des caméras mais qui pèsent bien 20 kg au-dessus d'elle, donc ça tombait voilà, bonjour les dégâts. Et elle a eu sa scène dans les pièces et j'en suis assez content. Donc voilà, c'était vraiment quelque chose qui m'a vraiment fait plaisir. Et en fait Gaïa intervient plutôt souvent au final parce qu'elle regarde les séquences, elle me dit ce qui ne va pas parce que moi au bout d'un moment je vois plus rien vu que je suis le nez dedans, je suis là, je fais mes effets etc. Puis elle me dit ah mais là c'est bizarre ça, oulala là on a les lèvres super rouges là, qu'est-ce que t'as fait? Je suis ah oui effectivement j'ai pas découpé les visages et du coup comme j'ai rehaussé les rouges, les lèvres aussi sont super rouges. Et puis par exemple le combat Gaïa Omegazelle, à un moment donné Omegazelle tape sur Gaïa contre la colonne et puis le plan d'après il tape tellement fort qu'elle passe à travers la colonne et puis elle disait ah mais c'est dommage, on peut pas faire la colonne qui se fissure et tout. Et donc du coup j'ai fait ouais c'est clair, c'est facile à faire et c'est une bonne idée. Donc on a pris des fissures sur internet, je les ai dupliquées, mélangées etc. Et puis je les ai rajoutées à chaque coup, je la faisais progresser un petit peu et du coup effectivement ça apportait un effet spécial qui compte quelque part parce que ça apporte un peu le côté immersif, même si ça reste du carton-pâte parce que c'est pas Hollywood. Moi j'aime bien, ça donnait vraiment le côté bourrin du combat quoi. Donc voilà, c'est ce genre d'intervention là qu'on peut avoir, et c'est ça aussi d'avoir quelqu'un qui s'intéresse à son boulot et qui est tout le temps là. Donc j'en suis assez content. Bonjour, jeune étranger. Mais dites-moi, jeune ami, enfin jeune. Ils ont pris un coup de vieux les Schtroumpfs. Putain la vache, ouais. Putain, non mais c'est Gargamel qui a fusionné avec. Qu'est-ce qu'il a fait au Schtroumpf? Le fils de Gargamel et de la Schtroumpfette. C'est ignoble. Il faut savoir que Marjorie Chantre, notre maquilleuse, ne fait pas que des noobs dégueux. Elle est capable de faire des choses un peu plus élaborées, même si je ne pense pas qu'il puisse exister quelque chose de plus élaboré que ce chef-d'œuvre que constitue le Histos dégueu que vous voyez depuis le film 1, avec sa perruque blonde et tout ça. Mais bon, il y a les
trolls. Alors les trolls en fait ne sont pas vraiment des trolls, on les appelait comme ça pour nous, mais en fait ce sont des grocs, ce sont des créatures que j'ai créées. Et donc les grocs, il y en a deux. Il y a le groc de pierre qui vit donc à Terra Vinea, donc dans les mines d'année, que vous avez pu voir, qui a un teint plutôt pâle, qui a des cailloux posés, ouais, c'est ça, il a dessiné des pierres et puis elle a collé des petits cailloux partout sur lui. Et donc il a fallu, c'est Marjorie surtout qui s'en est occupée. Moi j'ai été là juste pour l'aider pour les finitions, mais voilà, il lui a fallu pour elle toute la matinée de préparation pour pouvoir maquiller et faire toutes les prothèses, pour poser les prothèses, pour pouvoir maquiller les prothèses, et à la fin pour pouvoir aussi disposer les fameux petits cailloux sur le haut du crâne. On devait faire coller ça avec de la colle, mais au final on en mettait partout, on avait des petits granulés, je crois qu'on en a retrouvé partout dans tout l'appartement. Je pense que les propriétaires, quand on a fait l'état des lieux de sortie, ils ont dû nous maudire parce qu'on n'a pas réussi à tout enlever, il y en avait vraiment partout, quoi. Alors ce qui est très amusant en fait lorsque Marjorie maquille, c'est qu'elle a besoin de s'isoler. Alors moi j'adore l'embêter à ce moment-là puisqu'elle est là avec le casque sur les oreilles, elle est là avec son petit aérographe, ses machins et tout, et moi j'adore l'imiter, je passe derrière, je lui pique sa veste, ses lunettes, et je suis derrière en train de faire comme elle fait à chaque fois là. Donc ça c'est le grand jeu à chaque fois. Et voilà, parmi les maquillages qu'elle a pu faire, il y a le fameux troll bleu qui est magnifique, encore une fois, qui est joué par Eric. Alors c'est marrant parce qu'au début il osait pas trop articuler beaucoup pour éviter que tout simplement les prothèses se décollent, et puis finalement on lui a dit oui mais c'est dommage parce que pour le coup on n'a pas l'impression du tout que tu as la possibilité justement de parler, et que c'est pas un masque juste posé, et qu'il y a vraiment un vrai maquillage FX avec différentes prothèses qui te permet d'avoir une liberté d'expression. Donc après au fur et à mesure, c'est pour ça on voit que au fur et à mesure de la scène, Eric pousse un peu plus sur la voix et sur les expressions, et pour le coup ça rend vachement mieux, je trouve. Voilà, on a vraiment l'impression que le personnage c'est vraiment sa peau, c'est vraiment ses expressions, et ça rend super bien. Et donc je suis assez content parce que quand Eric parle, vraiment on a vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui s'adresse aux gens, quoi. C'est pas juste le personnage avec un maquillage fixe ou dans une vidéo amateur, etc. Là il y a un côté immersif, ça sert l'histoire. Et donc en ça, bravo à Marjorie qui a vraiment fait un super boulot, et qui a aussi fait les maquillages des personnages contaminés, qui a fait le sang pour les blessures, notamment pendant le combat Gaïa Omegazelle. Elle a mis du fond de teint à chaque fois aussi. C'est une habitude qu'on a commencé à prendre, et du coup les personnages brillent beaucoup moins, donc ça fait moins de post-prod à faire avec le plugin Cosmo, pour ceux qui connaissent, qui permet d'harmoniser un peu la peau. Il y a Mojo aussi qui fait ça, mais voilà. Du coup là j'avais vraiment un rendu qui demandait moins de travail pour cacher les zones de brillance sur les fronts et tout ça, grâce au travail de Marjorie. Donc voilà, bravo à Marjorie, un grand merci à toi.